Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi ça va, alhamdoulilah, tu connais. J'ai un petit mal de crâne, tu vois, on est samedi, j'ai un petit mal de crâne. Mais à part ça, sinon, tout va bien, tu vois. C'est juste que j'ai pas rattrapé tout le manque de sommeil de la semaine. Et donc j'ai un peu mal à la tête, mais sinon, à part ça, ça va. Les frérots, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est important. Et ce sujet-là, il part en fait de la semaine dernière. Je vais vous expliquer en fait une petite anecdote. Je m'embrouille en fait, tu vois, je suis en livraison et il y a une personne, elle me fait une queue de poisson, tu vois. Elle me fait une queue de poisson. Et donc je la klaxonne et tout, je vais à son niveau et je commence à m'embrouiller avec lui. Tu sais, je lui dis, ah frère, tu me fais une queue de poisson. Et je vois le mec qui répond un peu nerveux, tu vois. Il y avait une dame aussi à côté. Et tu vois, je vois, ils disent pas désolé, ils sont en mode, ouais, non, c'est pas de notre faute. On a mis le clignotant. Zama, il se rabat sur moi et il dit ouais mais j'ai mis le clignotant, tu vois. Il a même pas regardé son rétro, frère. Et donc moi qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi, mais de base, t'as vu, je suis calme. Mais là je me suis énervé. Je commence à lui faire un signe, vas-y suis-moi. J'étais comme ça en train de le regarder par la fenêtre en train de conduire au tu vois, j'étais avec le volant dans les mains, sans le côté, lui il était à ma droite. Je regardais, je lui disais, vas-y viens, suis-moi, suis-moi. Donc je roule et tout à fond, je regarde s'il me suit et tout. À un moment, je me gare sur un côté, il me suit pas. Donc, bah, je repars. Après, il s'arrête en plein milieu de la route et tout. On commence à s'embrouiller. Et je m'embrouille avec lui et tout. J'allais l'arracher. Sans mentir, j'étais prêt à le tabasser. Et il y avait ça. Et en fait, la dame à côté de lui, je savais pas si c'était sa mère. Mais en fait, c'était sa mère, tu vois. Donc, je me suis calmé et tout. Tu vois, je me suis un peu calmé. Mais tu vois, il faisait un peu le nerveux et tout encore. Donc, ça veut dire que j'avais trop envie de l'arracher. Après, sa mère, elle me dit, ouais, tranquille et tout, vas-y, chacun remonte dans sa voiture et puis c'est tout. Et, euh, et du coup, tu vois, je remonte dans le camion, après lui remonte dans le camion avec sa mère et tout, je pouvais rien faire, il était avec sa mère et tout. Et en vrai, c'était bête de ma part de m'embrouiller comme ça. Et surtout, j'ai dit des insultes et tout, j'ai mal parlé, et j'ai dit des insultes quand je savais pas que c'était sa mère, tu vois. Mais même que si je savais que c'était sa mère, j'aurais pas dû insulter, tu vois. J'aurais pas dû mal parler et insulter. Et donc, tu vois, au final, ça m'a rongé, tu vois, ça m'a piqué depuis une petite semaine, ça me pique et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo où je parle du pardon et en gros, voilà, où je présente aussi mes excuses à ces personnes-là, donc à ce mec-là et à sa maman. Voilà, je suis désolé, ma maman m'a bien éduqué. Vous m'avez vu, vous avez vu un mauvais côté de moi, malheureusement. Avec le stress, le travail, les gens qui me bourrent au travail, c'est une accumulation. Je n'ai pas trouvé des excuses, attention, mais ça a fait que je me suis énervé contre vous et j'en suis désolé. J'en suis désolé. Mais voilà, les frérots. Je pense que vous l'avez compris, on va parler du pardon. Pour moi, voilà, je devais commencer en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée au travail et m'excuser auprès de ces personnes-là parce que, comme j'ai dit, elles ont vu une mauvaise facette de moi et j'aime pas ça, tu vois. J'aime pas montrer le côté négatif de moi-même. Comme tout le monde, je pense, personne n'a montré ses défauts. Mais là, ouais, c'était vraiment une accumulation de tout qui a fait que je me suis énervé contre eux, tu vois. Mais les frérots, voilà, moi je voulais parler du pardon. Et le pardon, c'est important, tu vois. Dans la vie, si tu as fait un jour une erreur auprès de quelqu'un, que ce soit de ta famille ou un ami ou autre, tu vois, une trahison ou quoi que ce soit, c'est très important de dire pardon. Tu vois, dire pardon, c'est compliqué à le dire généralement, tu vois, surtout quand on est en tort. Déjà, admettre qu'on est en tort, c'est compliqué. Mais c'est compliqué aussi de le dire, tu vois. Il n'y a pas grand monde qui le dit. Moi, alhamdoulilah, quand je me suis embrouillé avec des gens, je me suis toujours, j'ai toujours cherché à m'excuser quand j'étais en tort. J'ai toujours essayé. Il y a des fois où j'ai pas pu, malheureusement, et j'espère qu'ils me pardonnent, tu vois. Je profite de cette vidéo pour leur dire pardon. Mais généralement, ouais, tu vois, maintenant, quand je m'embrouille avec quelqu'un, que je suis en tort ou pas, tu vois, même si un jour lui me dit pardon, ben moi, je lui dis aussi pardon, et puis voilà, quoi. Tu sais, il y en a qui pensent qu'être un homme, il y en a qui pensent qu'un homme ne dit pas pardon. Et ça, c'est faux. Un vrai homme, c'est celui qui sait admettre ses erreurs et qui sait s'excuser, qui sait s'excuser auprès des personnes à qui il a commis un tort. C'est ça être un homme en vrai. Être un homme, c'est pas de s'enterrer
dans une vision en mode, ouais, il est en tort, et ben je m'en fous, je m'excuse pas, et puis khlas, voilà, je suis un homme, je m'excuse pas. C'est pas ça, être un homme. Wallah, c'est pas ça, les frères. Être un homme, c'est celui qui s'excuse, parce que c'est plus dur d'admettre ses torts et de s'excuser auprès d'une personne que de faire l'ignorant et de s'entêter dans un truc qui est faux, tu vois, où t'es en tort. C'est ça, être un homme. Un homme avec un grand H, celui qui a des valeurs, des principes et un honneur. Si tu as un honneur, quand tu as fait une faute, tu t'excuses. C'est ça, un homme. Un homme, il s'excuse quand il fait des erreurs, il admet. Moi, tu vois, généralement, je m'excuse un laps de temps après ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je m'embrouille avec quelqu'un, il me faut toujours un petit temps de réflexion où je parle avec moi-même et j'essaie d'analyser les choses. Tu vois, je peux m'excuser dans le feu de l'action, c'est compliqué, je t'embrouille avec la personne et tout, c'est compliqué. Mais par exemple, quand je m'embrouille un peu avec ma famille, rien que tout à l'heure, par exemple, tu vois, tout à l'heure, je me suis un peu disputé avec la maman. Rien de violent, rien de méchant, loin de là, tu vois. Mais je me suis disputé un peu avec la maman. Il m'a fallu 5 minutes pour me remettre en question et aller voir ma mère, lui faire un câlin, un bisou, lui dire désolé maman, est-ce que tu me pardonnes? Tu vois. C'est ça, être un homme. Être un homme, c'est pouvoir se remettre en question, c'est pouvoir s'auto-analyser, tu vois. Admettre quand tu fais des torts et essayer de ne pas les reproduire. C'est ça, un homme. Un homme, c'est celui qui sait s'excuser et pas celui qui sait s'entêter dans des problèmes qui servent à rien. Et voilà, les frères, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Si vous avez fait un tort à quelqu'un, du tort à quelqu'un, je vous jure, tôt ou tard, vous le regretterez, tu vois. Si un jour, tu vois, t'es proche de la mort, tu vois, tu sais que tu vas mourir, tu sens que c'est bientôt ton heure, ben tu regretteras toutes les personnes à qui tu t'es pas excusé, en fait. Tu regretteras toutes les personnes tu vois, à qui t'as fait du tort et t'as pas dit pardon. Tu regretteras les fois où tu t'es embrouillé avec les parents et que tu leur as pas dit pardon. Et il y en a, ils s'entêtent à dire non, mais je m'en fiche, même, tu vois, je m'excuse pas, même si c'était lui qui était en tort, mais c'est lui qui est en tort, j'estime que c'est lui qui est en tort et tout. Excuse-toi, frère, tu t'en fous, voilà, c'est qu'une parole. Excuse-toi. Tu verras que plus tard, ça, tu comprendras ce que je veux te dire. Il y en a, ils n'arrivent pas à le capter sur le moment, et c'est vrai, hein, c'est compliqué à le capter sur le moment. Mais je vous jure, c'est important de s'excuser, même quand t'es pas en tort, excuse-toi, tu vois. Je vous jure, en fait, quand tu connais les problèmes, quand tu vois, quand tu as connu les galères, les problèmes, tu t'es embrouillé avec plein de monde. Par exemple, ça a été mon cas. Je te jure, maintenant, moi, dans mon cas, voilà, même quand je suis pas en tort, je préfère m'excuser. Tu vois, et j'aime tellement pas les problèmes. Smahli, tu m'as dit Smahli, ben moi aussi je te dis Smahli. Je suis pas en tort, mais c'est pas grave, Smahli. Tu vois, c'est pas grave. Excuse, tu me smères? C'est bon, vas-y. Voilà. Vas-y, la famille. Je te serre la main, tranquille. Fais ta route, je fais ma route. Tu vois, moi, toutes les personnes qui m'ont fait du tort, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait du tort, comme j'en ai fait aussi à beaucoup de personnes. Dieu sait que je souhaite m'excuser auprès des personnes à qui j'ai causé du tort. Et Dieu sait à quel point, même si ces personnes-là m'ont pas dit pardon, à quel point je les pardonne. Et pourtant, il y en a, ils m'ont fait du mal. Des crasses que je peux pas vous dire là. Il y a des crasses que je peux pas dire parce que c'est tellement des crasses violentes. Tu vois? Et moi, j'ai même des gens de ma propre famille, des gens tu vois, des cousins, des liens de sang, entre guillemets, qui m'ont causé du tort, mais de chibré, tu vois, des trucs de fou, laisse tomber. Et pourtant, je m'en fiche, je pardonne, tu vois. Je pardonne parce que, voilà, je veux pas avoir de problème avec les gens. Et des fois aussi, frère, tout est une question d'interprétation, dans le sens où tu t'embrouilles avec quelqu'un, pour toi, tu as raison, mais pour lui aussi, dans sa vision des choses, tu vois, quand il y a quelqu'un qui a un recul sur les deux visions, bah, tu vois que lui, il y a du bon, et lui aussi, il y a du bon. Tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'il y a deux potos à moi qui s'embrouillent, et quand lui, il me dit sa version et l'autre, il me dit sa version, bah, les deux, ils ont un peu ils ont tort et à la fois raison, tu vois. Donc, c'est pour ça, je préfère m'excuser. Tu vois, il y a des gens, comme je t'ai dit, qui m'ont trahi. J'estime qu'ils m'ont trahi, mais je les pardonne, c'est pas grave. J'étais pas dans leur vision, même, tu vois, moi je sais que je serais dans leur place, j'aurais pas fait ça, mais Ali, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois, je vous jure que je sais pas comment vous dire, mais quand t'as un point où t'as tellement connu des problèmes, bah, tu t'excuses et tu t'en fiches, tu pardonnes aux gens. Tu vois, tu pardonnes et tu t'excuses et t'as plus envie d'avoir de problème, tu vois. Comme j'ai dit, moi j'ai envie que déjà, voilà, j'ai envie que mes seuls problèmes, ça soit
le fait de payer mes factures. Si ça pouvait être que ça, putain, franchement, alhamdoulilah, je serais bien, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas que ça. Malheureusement, c'est pas que ça. Mais voilà, les frères, je vous jure, on n'a qu'une vie. Tu vois, on a qu'une vie, on n'a pas deux vies, on n'a pas trois vies. Tu vois, après, chacun croit en ce qu'il veut, mais moi, je pense qu'on n'a qu'une vie. Et je suis même persuadé qu'on n'a qu'une vie. Et voilà, faut pas mourir avec des embrouilles ou tu vois, se concentrer sur des futilités. Tu vois, il y a un mec qui t'a fait du mal, du tort. Mais allez, c'est pas grave, pardonne, oublie. Surtout en plus, s'il vient s'excuser, parce que tu vois, même si quelqu'un t'a commis du tort, eh ben, il faut quand même être un homme pour venir s'excuser auprès d'une personne. Tu vois, il faut être un homme pour aller voir une personne et lui dire je m'excuse. Tu vois, c'est pas tout le monde le fait, les gars. Pas tout le monde le fait ça. Et surtout dans ces temps-là, tu vois, en 2025, 2026 presque, maintenant il n'y a plus d'excuses. Tu vois, il y a un mec qui fait un tort, et ben il fait du tort à quelqu'un, il va pas s'excuser. Il va rester dans son coin et puis khalas, tu vois. Alors que c'est en vrai, voilà, c'est pour ça que si un jour quelqu'un vient s'excuser auprès de vous, faut le pardonner. Tu vois, moi, toutes les personnes qui se sont smères auprès de moi, il y en a eu très peu, mais je les ai tous pardonnés. Et même ceux qui ne se sont pas excusés auprès de moi, je les ai pardonnés, tu vois. Et surtout moi, au niveau des parents, tu vois, mes parents, surtout ma maman, je me suis toujours excusé, hein. Et pourtant, il y a des fois où j'estime ne pas être en tort. Mais avec les parents, t'as toujours tort, c'est comme ça. Faut pas, il y a des gens, quand je leur dis ça, ils me disent oui, mais non, avec les parents, s'ils ont tort, ils ont tort. Non, c'est tes parents, t'as tort. Dans tous les cas, t'as tort. Tu vis chez qui? Tu manges chez qui? C'est qui te nourrissait quand t'étais gamin? C'est qui t'habillait quand t'étais gamin? C'est tes parents. C'est ta maman, donc t'auras toujours tort. Excuse-toi avec les parents, c'est beaucoup mieux, tu vois. Il y en a, je sais pas, ils ont même de l'ego avec leurs parents. Faut pas avoir d'ego, les gars. Quand t'as fait un tort, ou même quand t'as pas fait de tort, c'est pas grave, n'aie pas d'ego. Pardonne et excuse-toi, c'est mieux, tu vois, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais il y en a qui vont peut-être pas comprendre ce que je dis pour l'instant. Il y en a qui vont peut-être pas comprendre, mais je vous jure que ce que je vous dis, vous le comprendrez plus tard. Et s'il y a des anciens qui écoutent cette vidéo, ils vont comprendre ce que je veux dire par là, tu vois, dans le sens où il faut s'excuser quand tu as fait du mal à quelqu'un. Moi, comme je vous ai dit, moi, mais quand je fais un tort à quelqu'un, je préfère pardonner et vraiment, je veux pas. En fait, comme j'ai dit, je pense que dans la vie, on a tous assez de problèmes. Dans la vie, on a tous assez de problèmes pour se rajouter des problèmes ou garder encore des problèmes, des rancunes auprès des gens qui nous ont fait du mal ou des gens à qui j'ai fait du mal, et ben, je ne me suis pas excusé. Dans la vie, je pense qu'on a tellement de problèmes que, tu as vu, si on peut en enlever, en éliminer, ben, c'est le mieux, tu vois. Et c'est pour ça que je préfère pardonner aux gens, je préfère m'excuser auprès des gens, tu vois. Il y en a, ils vont peut-être dire que c'est moi, tu vois, c'est peut-être moi ouais, mais en vrai, t'es pas un homme parce que tu vois, tu fais ça. Mais non, moi, je trouve que je suis un homme. Je trouve que je suis un homme parce que, comme je dis, c'est beaucoup plus dur de dire pardon et d'admettre ses torts que de rester entêté dans sa vision, dans sa mauvaise vision, dans ses mensonges, tu vois. Par exemple, je vais vous raconter un exemple qui m'était arrivé il y a bien longtemps. C'était au lycée. J'avais un ami et tout, on s'entendait bien. Et à un moment, on s'est embrouillé, tu vois. Et j'estimais être en tort. Voilà. Même moi, quand j'ai eu du recul, j'ai estimé être en tort. Mais tu sais, il y a plein de gens autour qui l'ont fait du West-West et qui l'ont dit ah ouais, vas-y, faut te taper avec lui, va te taper avec lui. Donc moi, tu vois, tout le lycée était au courant qu'on allait se taper et tout. Et lui, il vient me voir un moment, il me dit ouais, à cette heure-ci, à telle heure, viens, on sort, on va parler. En gros, j'ai compris, c'est pour se battre. Et moi, tu vois, vu que j'estimais tellement, tu vois, pour ma part, j'étais en tort. Tu vois, pour ma part, j'étais en tort parce qu'il m'a fait du tort, attention, il m'a fait du tort, mais en fait, en faisant du tort, moi, je suis allé encore plus loin, tu vois, pour lui faire du tort. Donc, en vrai, c'était moi le fautif dans l'histoire parce que il a commencé à me faire du tort et moi, j'ai fait un truc encore pire. Donc, tu sais, en tant que forceur, ben, j'ai fait un truc qui était pire. Et donc, euh, et donc voilà, on vient au moment, tu sais, 18h et tout, quoi, 17h, 18h, je sais plus, c'était quelle heure. On est en face, tout le monde nous regarde, tout le monde est autour. Et moi, je lui parle, je lui dis, écoute, frérot, t'as vu, c'est moi qui ai en tort. Pardonne-moi, t'as vu. C'est moi mon tort, frérot. Smahli. C'est moi. C'est moi le fautif, c'est moi le fou. Pardonne-moi. Mais il a tellement reçu de West qu'en fait, je sais que de base, il m'aurait pardonné, mais à ce moment-là, il voulait pas me pardonner parce qu'il était en tort. Du coup, on s'étape.
Bon, tu connais l'animal. Tu connais, hein, on est bon. Donc voilà, mais après, tu vois, j'ai pas gardé de rancune et je suis parti le voir et on s'est excusé. Maintenant, on est en bon terme, tu vois, quand on se croise, c'est pas un mec de chez moi, mais quand on se croise, on se dit bonjour, on est poli, on discute un peu, on rigole un peu. Mais voilà, tu vois, il y a des fois où franchement, tu vois, même cette fois-ci, même si à la fin on s'étape, eh ben, j'étais prêt à, devant tout le monde, devant tous les gens du lycée qui me regardaient, à les laisser penser que je me suis défilé et que voilà quoi, je voulais pas me taper. Et c'est vrai, je voulais pas me taper parce que c'était un gars que j'ai quand même voilà, avec qui je m'entendais bien à l'époque et en plus j'avais du respect. Donc j'étais prêt à m'excuser devant tout le monde et je lui ai dit, mais il n'a pas voulu et du coup on a dû se taper. Donc voilà. Mais moi j'essaie de m'excuser et il y a des personnes aussi où je me suis pas excusé auprès d'eux. Il y a des personnes sur lesquelles je me suis pas excusé et je voudrais utiliser cette vidéo-là. Je voudrais prendre cette occasion-là pour m'excuser auprès des personnes à qui j'ai causé du tort. Voilà. Franchement, je suis désolé de pas avoir pu m'excuser avant, de ne pas avoir pu vous parler avant, de ne pas voilà, pu vous dire à quel point je suis désolé de vous avoir causé du tort. Mais en tout cas, je profite de cette vidéo voilà, pour m'excuser. Tous ceux à qui j'ai causé du tort, à tous ceux à qui j'ai fait du mal, à tous ceux à qui j'ai pu faire peut-être des fausses promesses, à tous ceux à qui j'ai pu mentir. Euh, voilà, tous ceux à qui j'ai pu causer un tort, aussi minime qu'un atome, je m'en excuse. Wallah, je m'en excuse. Et, euh, et voilà, tu vois, cette vidéo, je l'ai faite parce que vraiment, ça partait d'une intention, ça partait de deux trucs, tu vois. Rien que tu vois, je voulais tourner une vidéo aujourd'hui, je me suis embrouillé avec la maman, je me suis excusé tout à l'heure. Et en plus, avec la scène, comme je t'ai dit, je me suis embrouillé au travail. Ben, ça m'a permis de me dire, en vrai, fallait que je fasse cette vidéo-là, fallait que je dise aux gens que peu importe, t'as vu que tu t'embrouilles avec des gens ou quoi que ce soit, excuse-toi, c'est mieux. Parce que, comme j'ai dit, on n'a qu'une vie, les gars, on est tous des humains, on n'a qu'une vie. Et wallah, mourir sur des futilités, oui, non, lui m'a fait ça, je le pardonne pas. Voilà, en plus, comment vous voulez que Dieu nous pardonne si nous-mêmes, entre humains, on se pardonne pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est important, frère, de pardonner quelqu'un. C'est important. Parce que tu espères la miséricorde de ton créateur, mais tu veux pas pardonner les gens qui t'ont fait du tort, qui t'ont causé du tort. C'est pour ça, moi, j'ai envie que Dieu me pardonne. Donc, je me dis si, tu vois, je me dis si je pardonne pas aux gens, comment tu veux qu'Allah me pardonne? Il peut pas me pardonner si je pardonne pas aux gens, quand même. Je sais pas, c'est entre guillemets une logique, tu vois. Les gens t'ont causé du tort, tu les excuses pas. Comment tu veux que toi, t'as causé encore plus de tort en plus à ton créateur et tu veux qu'il t'excuse alors que même les gens qui t'ont fait des petits trucs, tu veux pas les excuser? C'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est important de s'excuser. Voilà, c'est important. Et Wallah, je vous jure, depuis que j'ai enlevé cette mentalité tu vois, de je m'excuse pas, vas-y, je reste entêté dans mes problèmes. Et bien déjà, voilà, j'ai moins de problèmes, donc tant mieux. Et voilà, je m'en suis débarrassé de certains. Ça fait plaisir parce qu'on a des montagnes de problèmes. Donc si on peut s'en débarrasser de ces problèmes-là, tant mieux. Et voilà, au moins je me dis, si demain, je sais pas, il m'arrive un truc, je meurs, ou que je suis plus conscient, et ben au moins j'aurais pu voilà, dire pardon aux gens à qui j'ai fait du tort. Et Wallah aussi, je voulais dire que toutes les personnes qui m'ont causé du tort, aussi minime qu'un atome, pareil, je vous pardonne. Wallah, je vous pardonne. Aussi minime qu'un grain de sable, ce que vous voulez, je vous pardonne. Moi, voilà, je garde aucune rancune envers vous, même si le truc que vous m'avez fait est aussi grand qu'une montagne, aussi grand qu'une planète, aussi grand qu'un univers. Et ben voilà, je vous pardonne. Parce que je pense qu'un homme, c'est une personne qui sait dire pardon et sait admettre ses torts. Voilà. Je vais terminer sur ça, les frérots. Voilà, je pense que voilà, je termine sur une belle parole. Et voilà, je me prends pour un poète. Voilà, ouais. Mais voilà, les frérots, en tout cas, j'espère que vous avez compris un peu le but de la vidéo. J'espère que j'ai pas tourné en boucle, je me suis pas répété. Mais tu connais, j'ai mal à la tête. Déjà, pour le vrai, là, je sais pas ce que j'ai un mot de crâne là.
assez violent. Et ouais, en soi, c'est ce que je veux. Voilà, la leçon à retenir de cette vidéo-là, c'est que c'est dur de. Je sais que c'est dur de dire pardon, mais voilà, le seul conseil que je peux vous donner, entre guillemets, c'est voilà, mettez votre ego de côté. T'as vu, t'as fait du tort à quelqu'un, mets ton ego de côté. Mets ton ego de côté. Tu t'en fous de ce que un tel ou un tel ou un tel pense. Tu vois, pense à toi-même. Pense à être droit déjà envers toi. Pense à être droit envers toi. Et donc, si tu as fait un tort à quelqu'un, eh ben, excuse-toi. Va t'excuser. Je sais que c'est dur d'aller voir une personne et de dire je m'excuse. Je sais que c'est dur. Je sais que pour certains, c'était. Même moi, pour moi, c'était compliqué au début de dire je m'excuse. Mais à force de répéter l'exercice, tu verras qu'au final, c'est simple en fait de dire pardon. C'est simple de dire pardon et c'est aussi simple de pardonner. Tu verras. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, tu vois. Si un jour tu as fait du tort à quelqu'un, excuse-toi. Et surtout si tu as fait du tort à tes parents ou à tes frères ou à tes sœurs, excuse-toi parce que c'est ta famille et tu verras que dans la vie, les seuls sur qui tu peux vraiment compter, c'est tes parents et tes frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment le cercle proche sur qui tu pourras compter le plus en tout cas. Mais en tout cas, les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Franchement, voilà, ça faisait un moment que je voulais la tourner, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion aussi de la tourner. Je suis vraiment désolé. Et puis voilà, en tout cas, nous les frérots, on se retrouve voilà, en tout cas, déjà, ouais, d'ailleurs, pourquoi je dis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Venez en live, les gars, je suis presque tous les jours en live. C'est pour ça aussi que je suis fatigué. Venez en live, parce qu'après le travail, je lance un live généralement. Donc presque tous les jours, je suis en live. Venez me rejoindre sur Twitch. Je suis en live presque tous les soirs, les frérots. Donc voilà. Et sur ce, les frérots, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, les frérots. Nous, on se dit, prenez soin de vous. Moi, je vous dis quoi? Je vous dis, excusez-moi, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me rejoindre du coup en live tous les soirs sur Twitch, EasyTBZ. Et on se dit à bientôt, la famille. Ciao, ciao.